Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion. Soyez tous les bienvenus sur la chaîne. Notre partage du jour sera le suicide spirituel. Avant d'apporter le message, prions frères et sœurs. Merci Père Céleste pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, pour le salut de nos âmes. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu me donnes de partager ta parole. Conduis-nous par ton Saint-Esprit pour l'édification de tout un chacun à la lumière de tes saintes écritures, Père, pour que tu sois élevé, magnifié, glorifié au nom puissant de Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc le suicide spirituel, le thème de notre message, frères et sœurs. Comment des chrétiens, après des années, se soient suicidés spirituellement. Le suicide spirituel s'entraîne le suicide de l'âme. Le suicide spirituel s'entraîne aussi le suicide physique. C'est-à-dire, quand quelqu'un va se suicider spirituellement, c'est-à-dire il est mort spirituellement, il n'est plus agréable à Dieu et son âme va périr, sera comme dans une prison. David même dit, retire mon âme de sa prison. Ma personnalité, nos sentiments, on n'a plus de sens dans notre vie. Notre vie part dans n'importe quelle direction, on se laisse aller, comme dit un proverbe créole. Et puis physiquement, je ne pense pas, c'est rare. Un chrétien, quoique j'ai déjà entendu dire, il y a des chrétiens qui se soient suicidés avec de la poison. Hein? C'est rare, mais j'ai déjà entendu quand même. Il y a des chrétiens qui se suicident, ne mangent plus, c'est un suicide. Quand quelqu'un ne mange plus, hein, on lui dit mange, ah, je ne mange plus, il veut mourir. Il y a d'autres personnes qui se suicident dans l'alcool, dans la cigarette et d'autres avec les médicaments. Soit on ne prend plus ces médicaments. Si le docteur nous a donné un médicament à vie, on ne veut plus le médicament. Je pense aux gens qui ont des tensions ou hypertension. Ben, si vous ne prenez plus votre médicament, et là, vous allez mourir. Même si vous êtes diabétique, si vous ne prenez pas vos médicaments, vous allez voir le pire qui va venir. C'est un suicide. Voyez-vous? Donc un chrétien doit comprendre, nous sommes des personnes intelligentes. Amen. Nous devons prendre garde et chacun est responsable de sa vie. On peut laisser sa vie basculer. On peut aller au suicide, on peut laisser sa vie basculer d'un moment à l'autre. Il y a aussi des personnes qui travaillent sous trop de pression, de stress. Comme dit Créole, le repos ne tue pas. Il faut connaître ses limites, se ménager, savoir se reposer, récupérer aussi. Sinon, trop de travail, trop de pression, ça tue la famille. On n'a plus le temps pour sa famille, pour ses enfants. On est fatigué. Ça tue notre vie spirituelle. On n'a plus le temps, ça tue notre âme, bien sûr, notre santé, si on n'y prend pas garde. À la longue, il faut gérer tout cela. Nous allons voir dans la Bible un apôtre parmi les 12, il a mal terminé. Il est parti au suicide. Vous savez, c'est qui? En tant que lecteur de la Bible, c'est Judas. Donc Judas, c'était quelqu'un qui, en fait, qui aimait trop l'argent, qui aimait beaucoup l'argent. Car Judas n'est pas comme les Galiléens, si on prend un exemple comme Jean, comme Pierre, comme Jacques, mais Judas, c'était quelqu'un hautement placé dans la société. Dans la société, il était hautement placé. Et c'est pourquoi Jésus lui a donné sa chance afin qu'il puisse tenir la bourse, être trésorier. Parce qu'il était quelqu'un qui aimait l'argent, il ne pouvait pas vivre dans une vie modeste, dans une vie simple, mais il fallait avoir beaucoup d'argent avec Judas. Si vous étudiez la vie de Judas un peu,
Car un chrétien, c'est quelqu'un qui fait des recherches aussi, qui va plus loin dans ses recherches. Judas avait la faiblesse au niveau de l'argent, la cupidité. Il fallait qu'il domine sur cette faille de la cupidité dans sa vie, l'amour de l'argent, la cupidité. Mais quand vous voyez le ministère que Dieu avait donné à Judas, c'était un ministère extraordinaire. Et bien sûr, quand Judas il s'est vendu, la Bible nous dit qu'on a tiré au sort, le sort est tombé sur Matthias et la parole de Dieu nous parle plus de Matthias et qu'est-ce qu'il a fait autant parmi les 12 apôtres, mais il y a quelqu'un d'autre qui a remplacé Matthias, qui est venu après quoi? C'était l'apôtre Paul. Quand nous voyons l'apôtre Paul, frères et sœurs, dans les Épîtres, ça c'était le ministère de Judas. Judas n'a pas saisi sa chance. Il n'a pas fait. Lisons Matthieu chapitre 27, verset 3. Alléluia. Faites très attention de ne pas vous suicider spirituellement parce que ça va dégénérer en général. En fait, quand on parle de suicide spirituel, c'est quand on veut arrêter dans notre course. Dans notre course, c'est comme si quelqu'un est en train de vivre, comme s'il disait « je n'ai plus envie de vivre ». On veut arrêter de vivre. Donc, comme je l'ai dit, Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 27, verset 3. Alors que Judas qui l'avait livré, le Seigneur, voyant qu'il était condamné, comme dit le petit proverbe créole, carotte et cuit. Il avait livré le Seigneur, maintenant il voit qu'il est condamné et se repentit. Malgré sa repentance, il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, qu'il avait livré le maître entre les mains des anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent, c'est-à-dire ces principaux sacrificateurs qui représentaient l'autorité, ils répondirent que cela nous importe, que cela te regarde, c'est ton problème, Judas. Judas jeta les 30 pièces dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassaient, c'est-à-dire ces 30 pièces, et dire il n'est pas permis de mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang innocent. Et après, en l'avoir délibéré, ils achetaient avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Amen. Quel triste, oh quel dommage pour un apôtre. Il est parti au suicide. Parfois dans la vie chrétienne, je comprends ce que la Bible dit, de ne jamais mettre votre confiance dans l'homme. Si ces gens avaient mis leur confiance en Judas, il y aurait d'autres gens qui auraient suivi Judas. Il y a eu dans le passé même des ministères de nos jours qui sont tombés, que ce soit des apôtres, des prophètes dans le monde entier, sont tombés à cause de la cupidité, de l'impudicité, divorce, remariage, l'adultère, l'amour de l'argent. Ont arrêté leur ministère, le suicide spirituel. Sont retournés dans le monde, c'est désolant, c'est triste, c'est la triste réalité dans le monde chrétien. Beaucoup ne veulent plus qu'on parle de la Bible avec eux. Le suicide spirituel. Beaucoup de chrétiens sont dans l'alcool, dans la cigarette, dans le langage du monde, dans la politique, dans la compromission, dans les fêtes païennes du monde, dans l'habillement des choses du monde, malgré leur connaissance des versets bibliques, la désobéissance à la parole de Dieu. Le suicide spirituel, c'est-à-dire c'est par la parole de Dieu, car la parole de Dieu dit clairement dans Timothée chapitre 3 verset 5, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Éloigne-toi de ces hommes-là. Et la parole de Dieu nous dit de garder nos cœurs
dans l'obéissance de la volonté de Dieu, c'est-à-dire à l'obéissance de la parole de Dieu avec persévérance pour que nous soyons préservés du suicide spirituel. Amen. À travers ces quelques paroles d'exhortation, je vous encourage à persévérer en Jésus-Christ et à tenir ferme. Amen. Soyez tous bénis.